bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Je voulais vous réaliser cette vidéo pour vous partager en fait mon expérience et surtout vous dire le qui suis-je. C'est bien d'avoir une chaîne YouTube, c'est bien d'avoir un site internet. Je remercie d'ailleurs toutes les personnes qui m'ont déjà fait confiance, mais je voulais me présenter pour toutes les personnes qui ne savent pas qui je suis, qui ne voient pas mon visage, puisqu'effectivement tous mes tirages sont faits essentiellement sur mes mains. Il va y avoir de l'évolution aussi là-dessus, puisque je vais pouvoir faire des vidéos avec des collègues et pouvoir vous parler de spiritualité, ce qui me tient vraiment beaucoup à cœur et que j'aimerais vous partager. Alors cette vidéo, je la fais justement pour me présenter, pour savoir en fait à qui vous avez affaire. Tout a commencé, en fait, mon histoire a commencé le 26 octobre 2012. Donc, avant cette date, j'étais une personne en cours de divorce, hein, j'étais en train de divorcer, j'habitais encore avec mon ex-mari, nous avions chacun, on va dire, une compagne ou un compagnon. Nous nous entendions bien puisqu'on avait vraiment initié cette séparation normalement, mais bon, les difficultés de l'époque étaient quand même compliquées, donc on ne pouvait pas prendre un appartement séparément, donc on a été obligé de cohabiter pendant un certain temps pour une question de finances. Et moi je travaillais à Cannes-sur-Mer à l'époque dans le Var, et je revenais du travail, et le 26 octobre 2012 en fait nous avons eu de très fortes inondations dans le Var. Et je rentrais le soir du travail, donc j'étais partie, je crois, il devait être 16h, 16h30 de Cannes-sur-Mer, et je prenais toujours comme d'habitude le bord de mer. J'aime pas trop nécessairement l'autoroute, et le bord de mer, bien souvent, il y a moins de monde, et c'est quand même vraiment vraiment beaucoup plus agréable. Donc je rentre comme tous les vendredis soirs, et voilà, sur la route, beaucoup de trompes d'eau, beaucoup d'eau. Je prends la même route que d'habitude, hein, exactement la même route. Je passe par derrière. Bon, pour ceux qui connaissent, je passe la route parallèle au Palais des Congrès. Et là, j'arrive dans une route qui descend un petit peu et qui remonte après, que je devais effectivement traverser pour aller en face pour rejoindre mon domicile. Et beaucoup de trompes d'eau, il faut vraiment vous imaginer un rideau d'eau en fait. Et limite le ciel gris, l'eau plus le goudron, en fait ça faisait qu'un. Donc beaucoup de mal à délimiter ce qu'il y avait autour. Je vois quand même pas mal de voitures arrêtées, donc je dirais de l'autre en face à moi, mais sans savoir pourquoi. Donc je vous décris un petit peu puisque vous ne connaissez pas. Il faut savoir qu'en fait Saint-Raphaël était assez haut, donc en haut vous avez toute la pluie qui descend et elle passe par une sorte de tuyauterie de tunnel pour déboucher sur un tunnel pluvial pour évacuer les eaux qui tombent donc du sommet. Et je ne savais pas, puisque effectivement, comme il fait quand même plutôt beau et qu'on ne regarde pas non plus à droite et à gauche, en fait, sur la droite où j'étais sur cette route, il y avait justement cette ouverture avec une grille et l'eau qui descendait de la montagne. Ne voyant pas ça et ne comprenant pas pourquoi les gens s'étaient arrêtés, j'enclenche quand même la première, et là, ma voiture se soulève en forte. J'étais une sorte. Enfin, en fait, ma voiture était devenue un petit peu un bateau, donc plus de maîtrise ni quoi que ce soit, et elle vient se coller. Alors il y a un petit tunnel, on va le dire comme ça, où il n'y avait qu'une voiture qui pouvait passer, qui nous permettait d'aller rejoindre le Palais des Congrès. Et là en fait je suis assez logique, je me dis bon bah pas de panique, il faut pas que je reste de travers, sinon là c'est pas bon du tout. Je vais essayer quand même de passer dans le tunnel, donc j'utilise mon volant et mes roues comme je dirais un gouvernail, et donc j'arrive à faire passer ma voiture, à la ralentir en plus. Je me dis bah c'est pas grave, je vais tout de suite aller sur la route. Elle frotte de partout, donc déjà j'étais un petit peu en train de me dire mon dieu elle serait de partir, j'avais une heure 19. Et là en fait non, elle suit l'eau. Et l'eau, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va dans le tunnel pluvial. Donc ma voiture suit l'eau et je me retrouve en train de rentrer dans le tunnel pluvial qui était donc déjà, qui accueillait largement une voiture. Et l'eau s'accumulait, parce qu'il faut savoir qu'effectivement les branchages, enfin tout redescendait, donc vous avez toutes les cochonneries qui passent dans le tunnel pluvial. Et là, ma voiture, en fait, elle était en train de, je dirais, de nous flotter, hein, c'est qu'à de le dire, mais monter également par la montée des eaux. Donc moi, je me suis retrouvée avec une voiture flottante, une voiture qui, en fait, avec l'accumulation de l'eau, vient frotter sur le haut du tunnel. Donc le toit de ma voiture
commence à s'affaisser, hein, on entend le craquement. On voit également sur le pare-brise qui commence à se fissurer, hein, par la pression, et l'eau qui commence à monter dans ma voiture. Donc j'avais de l'eau presque au niveau des genoux, des cuisses, et ça montait quand même assez rapidement. Bizarrement, je n'ai pas paniqué, je vais le dire comme ça, bizarrement, je n'ai pas paniqué. J'ai posé les mains sur le volant et je me suis posé la question, je fais quoi moi? Parce qu'à un moment donné, il n'y a pas 36 solutions, il faut que je sorte du véhicule. Alors la chance que j'ai eue, c'est que ma voiture en fait était une voiture ancienne, donc pas du tout électrique, mais à manivelle. Donc qu'est-ce que je fais? Je descends, l'eau commence effectivement à pénétrer un peu plus dans la voiture et je décide de sortir de mon véhicule par la fenêtre, puisque bon, à un moment donné, le tunnel se rétrécit. Et je me suis dit, bon, s'il se rétrécit, c'est qu'au bout, peut-être que ma voiture me bloquera, en fait, la sortie peut-être possible. En fait, vous voyez, tout ça, ça se passe très très vite dans la tête. Et je me dis, bon, allez, on va prendre son sac à main, parce que c'était important. Le portable, de toute façon, il était dans l'eau, il était bien dans l'eau, perdu dans ma voiture, donc voilà. Et en plus, avec l'épaisseur des murs, je ne pense pas que j'aurais pu. Puis, qu'est-ce qu'on aurait pu faire, à part dire, je suis dans le tunnel pluvial, au secours, venez me chercher. Je veux dire, ils ne savaient pas où je me trouvais exactement. Donc, je sors de mon véhicule en m'asseyant sur le rebord de ma fenêtre. Je tenais encore la portière, hein, parce que il faut quand même vous imaginer, vous avez l'eau qui vous passe dessus. C'est quand même assez chaotique. Il fait noir, c'est très chaotique. Alors, il y a un moment donné, je vois une grille qui me permet de voir, je dirais, le ciel, les trompes d'eau qui tombent, parce qu'ils tombent évidemment à travers la grille. Donc, si vous voulez, puis vous dites, peut-être que grâce à la grille, je vais peut-être pouvoir passer. Puis bon, en fait, vous la passez, puisque la voiture, elle continue à être poussée. Réflexe, sac à main. Je me suis dit, si je meurs, au moins, on me reconnaîtra peut-être. Et puis, bon, le sac à main est le premier à partir, puisqu'il faut vraiment vous imaginer des trompes d'eau qui viennent derrière vous, et vous vous accrochez à votre véhicule, parce que si vous lâchez les mains, vous êtes parti. Et à un moment donné, je me dis, il faut que je me lâche mon véhicule, parce que si effectivement il y a une sortie, que ça se rétrécit, ma voiture va me bloquer, et puis j'ai pas une chance sur deux, j'ai toutes les chances de malheureusement mourir. Donc je décide à un moment donné, je me souviens, hein, je regarde mes mains, je fais ouvre tes mains, ouvre tes mains. Donc à un moment donné, j'arrive à prendre cette décision d'ouvrir les mains. Et là, je suis projetée. Alors ce qui est quand même fou, c'est que je me vois projetée en arrière alors que l'eau vient de derrière moi. C'est-à-dire qu'elle arrive à me retourner tellement par force de l'eau et de me retrouver vraiment en position arrière. De là, cette position arrière, comme le tunnel se rétrécissait, je me suis retrouvée sous l'eau. Donc il faut savoir que je ne sais pas nager, que l'apnée et moi, ça fait 40 millions. J'ai quand même eu réussi de prendre un petit peu d'air dans la bouche et plein de choses qui vous arrivent dans un tunnel. Alors il faut savoir que ma tenue à l'époque c'était des bottes, une robe noire, un gilet gris de mémoire et des collants. Et en fait il y avait des branches, donc les branches se sont accrochées à mon collant. Donc essayez de casser la branche pour pas que ça vous freine. Je me suis cogné la tête, je sais que j'ai eu une ouverture au niveau de la tête. Enfin j'étais brinque-ballée et dans ma tête je me suis dit surtout tu paniques pas, parce que voilà, j'ai quand même été, on va dire, tentée d'être logique en me disant surtout tu paniques pas, parce que si tu paniques tu vas avoir moins d'air dans les poumons. Et en fait, il faut vraiment que tu te laisses couler enfin, que tu te laisses propulser par l'eau comme une torpille, en fait, c'est exactement le même système, pour qu'il t'éjecte de là où tu es, en espérant qu'au bout, il n'y a pas une grille. Donc je me souviens que j'étais vraiment recroquevillée sur moi, en train de me dire, voilà, surtout, tu ne te dépats pas, tu te laisses partir. Bon, c'est toujours pareil, je devais soit peut-être pas avoir assez d'air, soit le tunnel était un petit peu long. À un moment donné, j'ai plus d'air. J'ai plus d'air, et là, le corps humain est bien fait. La bouche s'ouvre automatiquement, hein. Si vous n'avez rien à faire, automatiquement, l'eau s'engouffre. La trachée est fermée, hein. L'eau s'engouffre. Quand l'eau est au ras, la trachée s'ouvre. Et là, c'est très violent. La douleur est vraiment extrêmement violente. C'est très violent dans les poumons. Et puis plus rien. En fait, plus rien. Et à un moment donné, je me vois au-dessus de mon corps, inerte. Je vois plus rien, je vois plus mon corps. Je vois juste à un moment donné une sorte de halo de lumière. Je veux dire halo de lumière parce que je ne sais pas le dire autrement. C'est pas une lumière, c'est quelque chose qui est pas blanc, qui est un peu nacré, mais c'est comme de la ouate. C'est doux, on se sent bien. On n'a pas froid, on sent rien, on est bien en fait. C'est vraiment on est bien. Et je vois personne. C'est ce qu'il y en a d'autres qui ont des expériences de mort imminente, qui voient des gens, des tunnels, etc. Moi je vois en personne. Je ressens juste un apaisement.
en fait. Ma vie était quand même très tumultueuse à l'époque, donc un véritable apaisement. Et à un moment donné, je regarde mes mains, elles irradient, je retourne mes mains, et là, deux grands jets de lumière, on va dire comme ça, qui ressortent. Et là, je fais, oh là là, c'est quoi ça? Puis perturbée par tout ça, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Et puis là, pof, plus rien. Je me retrouve en plein port de Santa Lucia, en train de nager. Alors quand même, Port Santa Lucia, c'est Sainte-Lucie, hein, pour ceux qui connaissent un petit peu la légende de Sainte-Lucie, quand même le coup de peau. Voilà, je me retrouve en train de nager alors que je ne sais pas nager, et surtout je peux respirer. Pas d'eau dans les poumons, enfin je ressentais plus d'eau ni dans la bouche, ni dans les poumons, ni dans le nez. Il n'y a rien qui est sorti non plus. Et je nageais, je barbotais. Donc j'ai pas cherché à comprendre sur le coup, parce qu'encore une fois, il pleuvait énormément. Là, je voyais qu'il faisait nuit. Euh, le bruit des voiliers qui s'entrechoquaient entre les mâts, vous entendez gling, 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 gling. Puis vous dites, faut pas que je sois happée entre deux bateaux, je risque peut-être de me faire écraser. Donc la première chose que je vois, c'est une amarre de navire. Et donc en fait, je m'accroche à l'amarre de navire. Je me souviens d'avoir enlevé mes bottes parce qu'elles me pesaient lourdes en fait dans l'eau. Et à un moment donné, je réfléchis, je me dis, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je retire mes collants et que je m'attache sur la tâche, la tâche de navire pour pouvoir me faire une sorte, avec mon gilet, une forme de banc, parce que j'étais fatiguée en fait, fatiguée, j'avais froid, enfin, ça commençait à être vraiment compliqué. Et là je me dis, il faut vraiment que je crie, que je jure. Alors évidemment, vous criez, vous hurlez, vous sifflez, le seul problème c'est qu'il y a du vent, il y a de la pluie, ça s'entrechoque, et là, chance, synchronicité, peu importe le mot qu'on va y mettre dedans, il y a un monsieur qui en fait était sorti du restaurant qui était pas loin des voiliers, qui était sorti pour fumer sa cigarette, et il entend quand même des cris. Des cris, des hurlements, parce que bon, vous épounez quand même à dire au secours, aidez-moi, aidez-moi. Et là, il ne me voit pas, parce qu'en fait, il faut savoir que j'étais, comme je vous disais, j'étais habillée quand même tout en noir, j'avais juste les cheveux blonds, donc il ne voit pas, mais il court au Palais des Congrès et il va chercher une personne qui s'appelle Jérôme d'ailleurs, et qui lui dit, écoute, j'entends quelqu'un, mais je ne sais pas où elle est. Et là, Jérôme sort et il cherche. Et il voit une tête blonde, parce que c'est qu'à le dire, sur la marge de navire. Et là, ni une des deux, pour moi c'est un héros, de toute façon, voilà, c'est un héros et je le remercierai jamais assez. Il vient, il me cherche et en fait il me dit, ah bah bougez pas, je viens vous chercher. Et je fais non non, j'y venais pas me chercher parce que je sais pas nager, je suis pas au taquet. J'ai donc faut vraiment aller chercher les pompiers. Il me dit non non, je viens vous chercher, je vous laisse pas tout seul. Et il saute dans l'eau. Et évidemment, en plus le pauvre chaussure de sécurité hyper lourd, moi qui suis un poids, parce que même si je suis sur la barre de navire, je ne sais pas, il fallait me ravancer entre guillemets, et impossible de me soulever. Moi j'étais fatiguée, j'en pouvais plus. Je fais écoutez, on va faire le mieux, aller chercher quelqu'un. Donc il va chercher le monsieur qui était quand même au restaurant. Et en fait, moi j'arrive à me retourner à prendre appui avec mes pieds sur la mare, et il me hisse sur le voilier. Je me retrouve au Palais des Congrès. D'ailleurs, je remercierai jamais aussi les exposants du Palais des Congrès. À ce moment-là, c'était les fossiles, je penserai toujours, qui ont été d'une gentillesse extrême, couverture de survie, ils ont appelé les pompiers, enfin bon, la totale. Moi, j'ai appris après qu'il y avait eu des gens qui m'avaient vu partir dans ma voiture dans le tunnel pluvial, qui avaient appelé la police est venue au Palais des Congrès, ils ont dit il y a une voiture, etc. J'ai fait oui, c'était la mienne. Oh là là, mon Dieu, mais la voiture, elle doit être encore dans le tunnel pluvial. Et je me retrouve donc à l'hôpital. Et en fait, si vous voulez, moi, ce que je voulais, c'était rentrer chez moi. C'est ballot, mais c'est ça. Et à l'hôpital, je crois qu'on dit hypothermie, c'est-à-dire que je me suis retrouvée avec une température très basse. En fait, j'avais des coups partout, j'avais des bleus partout, hein, c'était vraiment quelque chose. On m'a passé une radio, et je me souviens toujours que le monsieur qui me fait passer la radio, il regarde la radio des poumons. Et il me fait, il y a un truc que je ne comprends pas. Il me dit, il y a tous les stigmates de la noyade, tout, mais vous êtes encore là. Et il me dit, vous n'avez pas été éradiqué. Il m'a dit, ça serait bien d'aller mettre un cierge. Il me dit, pour moi, vous êtes une miraculée. Je prends l'information, je passe une nuit assez bizarre, j'arrive pas à dormir, il est tard, bon, c'est beaucoup de complications, enfin voilà. Et puis le lendemain matin, je demande quand même à prendre une douche, parce que depuis la veille, je ne pouvais pas prendre de douche, donc je vais prendre une douche. Le médecin vient me voir, il me dit écoutez, j'autorise la sortie, mais il ne faut pas que vous restiez seul, ok. Et je rentre donc chez moi, et phénomène assez intéressant, c'est que je ne me reconnaissais pas dans la glace. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, j'avais beau me regarder, je voyais bien mon visage, je voyais bien qui j'étais, je savais qui j'étais, mais il y avait une partie de moi que je sentais qui était morte ce jour-là. Ça a été très dur pour moi d'en parler, même encore aujourd'hui,
parce que je l'ai évidemment jamais récupéré, ce petit morceau. Et c'est un peu comme si on avait greffé quelque chose. Voilà, je vais le dire comme je le ressens. À tel point que c'est que même quelques mois plus tard, mon père m'a dit, écoute, je ne reconnais pas ma fille, hein, elle est beaucoup plus sage, elle est beaucoup plus tempérée, voilà, donc des gens qui me connaissaient ne me reconnaissaient pas complètement, donc vous voyez, moi je faisais des trucs que je faisais pas avant, du sudoku, je me souvenais de mots, comme si j'avais quelqu'un qui s'était accroché à mon ancien moi, entre guillemets, et qui me donnait des informations qui ne m'appartenaient pas. Mais bon, j'ai géré, comme on dit. J'ai eu la chance aussi de tomber sur une psychologue qui m'a beaucoup aidée, qui tirait les cartes à l'époque, et qui m'a dit, ouais, c'est pas moi qu'il vous faut, c'est un médium. Donc j'ai été aussi guidée, aidée dans ce cheminement. Et si vous voulez, j'ai commencé à chercher le qui suis-je. Parce qu'effectivement, quand vous changez un petit peu, que vous avez des capacités latentes, en fait que j'avais, que j'ai appris par le biais d'astrologues, de médiums qui m'ont dit mais vous avez toujours été médium, vous avez toujours été guérisseuse, mais voilà, je suis née dans une famille plutôt catho-athée, où les études étaient très importantes, donc oui, je me souviens quand j'étais jeune de parler d'avoir des phénomènes, mais si vous voulez, ça faisait pas partie de mon éducation, et je pense qu'à un moment donné, je l'ai fermée dans une coquille, et j'ai vécu ma vie comme elle devait se vivre, entre guillemets, en faisant abstraction de tout ça. Et ce qui était rigolo, c'est que je me rappelais que plusieurs mois, vraiment plusieurs mois avant cet accident, j'avais acheté un pendule, et je me souviens d'un jeu de tarot, et en fait, le pendule, je l'ai jeté parce que j'avais aucune patience à l'époque, donc ça marchait pas. Je disais c'est de l'arnaque, le tarot, je comprenais rien. Enfin voilà. Mais vous voyez, il y avait déjà des petites choses qui se mettaient en place, mais j'avais pas entendu l'univers. L'univers, vous inquiétez pas, quand ils veulent se faire entendre, vous voyez, c'est un bon moyen de se faire entendre. Et là, ma vie a changé. J'ai repris ma vie en main, j'ai terminé de divorcer, je me suis pris un appartement, j'ai eu des synchronicités, j'ai demandé de l'aide, j'ai fait des choses que je n'aurais pas fait auparavant et qui m'ont permis d'ouvrir des portes et d'avancer sur ce chemin. J'ai découvert qu'effectivement, pardonnez-moi, j'étais cartomancienne, mais également que j'étais médium. Qu'est-ce que t'es la médiumnité? Je comprenais pas tout ça. Et c'est surtout que ce sont des médiums qui m'ont dit, mais tu sais, les choses vont s'ouvrir quand tu seras prête à ce que ça s'ouvre. Je, j'ai eu beaucoup de mal parce qu'en tant qu'éveillé, bah, on vous dit que vous avez toutes les clés en vous. Mais c'est quoi les clés? Où est-ce qu'elles sont? Mais est-ce que vous pouvez pas me donner un mode d'emploi? Parce que vous êtes entre la matrice et l'éveil. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui j'aime guider tous les éveillés qui viennent prendre un coaching, un accompagnement avec moi, où je les aide étape par étape à se grandir, à se faire confiance, à se découvrir, à savoir s'ils sont plutôt chamans, sorciers, ou s'ils sont plutôt guérisseurs, ou s'ils sont plutôt sur une ouverture diverse, variée. En fait, je leur montre le chemin. Ils se le découvrent tout seuls, hein. Je leur donne juste une aide qui leur apporte des clés en fait et qui vont quand même utiliser et ouvrir, mais c'est quand même plus simple. Donc c'est vrai que ça a été tout cet apprentissage, cette connaissance. Moi, je me souviens d'un ami médium qui est toujours ami, qui s'appelle Jean-Claude Aubry, qui a eu la gentillesse de m'écrire un petit mot en me disant bienvenue sur le chemin de l'illumination. Mais c'était ça, c'était bienvenue sur le chemin de l'illumination. Mais quand vous venez de très loin, c'est très compliqué. Donc je voulais vous partager mon expérience et ce qui fait qu'aujourd'hui, je guide. Je me permets également de vous donner tout ce que j'ai comme information et surtout je vous donne pas que de la voyance pure, je vous donne ce qui va vous arriver, mais je vous dis à chaque fois qu'est-ce qui cloche, qu'est-ce qui bloque, pourquoi ça n'avance pas, qu'est-ce que vous devez faire, si vous le souhaitez ou pas, toujours pareil, hein, c'est votre libre arbitre, donc c'est à vous de voir si vous voulez entendre ou pas. Moi je sais que quand je consultais, j'ai des médiums qui m'ont dit des choses qui étaient très vraies mais que je n'ai pas voulu entendre, et j'ai mis longtemps avant de le mettre en place. J'ai même contrecarré des médiums qui m'avaient dit oui mais tu divorceras. Ah non non, non non je divorcerai pas, si je divorcerai plus tard. Donc vous voyez, on est vraiment dans ce côté de libre arbitre, on choisit notre chemin, c'est pour ça que la temporalité est quand même très dure, c'est aussi vous qui mettez des choses en action. Moi aujourd'hui cet accident a eu lieu il y a 10 ans, voilà, ça a été une forme de renaissance puisque je suis née le 20 octobre. Et pour moi, dans ma tête, il y a une partie de moi qui est morte le 26 octobre, mais je suis née également le 26 octobre, donc j'ai deux naissances, quelle joie, deux fêtes d'anniversaire. Mais c'est important effectivement d'être dans cette compréhension.
Vous avez votre vérité, j'ai la mienne, nous avons tous la nôtre, mais nous cheminons tous sur le même chemin, celui de l'illumination. Donc il faut vraiment être dans cette bienveillance. J'aime aider mes collègues thérapeutes, c'est pour ça que je veux faire des vidéos pour montrer ce qu'est l'exorcisme, ce qu'est le nettoyage, ce qu'est le coaching. J'ai même des coachings d'auto-entrepreneurs, hein. Quand on est entrepreneur, surtout dans le monde du bien-être, c'est bien de se faire coacher aussi par quelqu'un qui est lui-même éveillé, mais qui n'en fait pas son métier, mais qui va aider les auto-entrepreneurs à s'améliorer. Donc toutes ces petites choses, je vais vous les présenter, c'est toujours très agréable et très sympathique. Et puis, peut-être que certains me disent, mais c'est quoi cet halo de lumière que tu as vu dans tes mains? Eh bien, en fait, je suis guérisseuse, j'en parle très peu, puisque c'est quelque chose où j'ai encore du mal, pourtant ça fonctionne, hein. J'ai aidé des personnes avec des cancers, avec des chimios, à supporter les chimios. Je suis coupeuse de feu, donc j'évite effectivement à ces personnes de souffrir. Je cicatrise très rapidement toutes les plaies. Donc si vous voulez, voilà, c'était vraiment le cheminement. Tu es guérisseuse, tu es coupeuse de feu. Tu as la capacité de pouvoir apporter du bien-être, un soulagement à tes semblables. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je souhaite évidemment développer, d'où mes formations en Laoshi à la 13e octave, pour vraiment vous donner cette confiance de pouvoir être capable de vous dire qu'on est tous canal, on est tous médium, on a tous des capacités. Faut-il après être capable d'accepter d'accepter l'invisible, parce que voilà, c'est l'invisible, mais de se dire qu'on a des choses à donner et à mettre en place. Voilà. Donc il était important pour moi de vous faire cette vidéo, ce partage. Donc déjà parce que pour beaucoup, bah, vous allez pouvoir mettre un visage sur le son de ma voix. Donc déjà, ça peut être sympathique pour vous. Pour vous dire également que je peux vous accueillir aujourd'hui dans ce cabinet que vous voyez partiellement, qui est à Vulbens, en Haute-Savoie. Je vous accueille pour des soins, je vous accueille pour des formations, je vous accueille également pour de la voyance. Donc n'hésitez pas à me contacter, ça me sera vraiment un immense plaisir d'être dans le partage aussi pour une consultation, pour un soin. Et puis toujours pareil, mes soins à distance, mes coachings à distance, mes consultations à distance, hein. Vous me connaissez, il n'y a qu'un seul numéro de téléphone, vous pouvez me contacter par mail, n'hésitez pas surtout à me contacter par SMS, ça me permettra de vous répondre aussi assez rapidement, parce que je suis quand même souvent en consultation. Donc voilà, donc n'hésitez pas, et je voulais vraiment vous faire ce partage pour vous dire qu'en fait tout est possible. Et c'est vrai que ça a été un gros chamboulement pour moi de vie, hein. Ça a été quand même assez costaud. Et puis la petite synchronicité et le petit côté de piment, c'est qu'il y a 10 ans, j'étais avec donc une personne avec laquelle ça n'a pas fonctionné à l'époque et avec qui aujourd'hui, 10 ans plus tard, je vis. Donc comme quoi, la synchronicité, l'univers a toujours un plan super parfait pour nous, qui n'est pas nécessairement le nôtre d'ailleurs, ni dans la temporalité, mais qu'on vous amène toujours au bon moment. Ces synchronicités sont importantes. Et j'aime à penser que je suis là aussi pour vous tendre la main, pour vous aider. Alors vous allez me dire, bah oui, mais j'ai pas d'argent. Alors sachez qu'en fait, qu'il fut une époque où je n'avais pas d'argent. Et je me souviens d'avoir mis de l'argent de côté en mangeant moins, c'est véridique ce que je dis, pour payer mon médium de l'époque, ce que je lui donnais en espèces. Et je grappillonnais 2 euros, enfin, ouais, c'était du franc, mais des francs que je grappillonnais à droite à gauche, que je mettais de côté dans une petite coupelle et que je prenais et que je lui payais. C'était important parce que c'était pour mon mieux-être à moi. Et comme il me donnait quelque chose, je trouve que l'échange il était là. Si j'avais eu des poules, des œufs, un jardin, je lui aurais donné aussi autrement. Voilà, mais j'étais dans ce partage, donc oui, c'est important de mettre un peu de sous, mais de donner, de contribuer, d'échanger. C'est ce qui donne de la valeur, c'est ce qui donne de l'énergie aussi. C'est important que vous ayez cette compréhension aussi. Et c'est pour ça que j'essaie de faire vraiment pour toutes les bourses, hein. Je commence quand même à 25 et je termine à 90 en présentiel. Donc n'hésitez pas vraiment à prendre quelque chose qui vous interpelle, quelque chose que vous pouvez vous donner, un peu de bien-être, quelque chose.
et puis ça vous permettra effectivement d'évoluer. Voilà, j'espère que cette vidéo de partage vous aura plu. Pour moi, c'est un gros exercice parce que je n'ai pas fait de vidéo depuis très très longtemps. Et j'espère que cette vidéo vous aura effectivement fait plaisir. Voilà, bah écoutez, je vous retrouve comme tous les matins pour notre vidéo, pour les vidéos des week-ends. Je vais faire d'autres vidéos encore. Voilà, le jeu concours aussi que je vous ai mis. Donc profitez de tous ces instants, c'est important. Voilà, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt. Bye bye, au revoir.